Le récit que nous allons débuter aujourd'hui raconte la vie d'un homme, mais pas de n'importe quel homme. Annoncé par les prophètes des siècles avant sa naissance, on parle encore toujours de lui aujourd'hui, des siècles après sa mort par crucifixion. Cet homme, c'est Jésus-Christ, le Messie promis aux Juifs, le serviteur et prophète dont avait parlé le prophète Ésaïe. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire un homme selon Dieu, et le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Le texte qui va vous être proposé a été rédigé au départ de plusieurs sources, à commencer bien entendu par les 4 évangiles qui en constituent la colonne vertébrale. Mais à ces écrits du 1er siècle viennent s'adjoindre des informations et des réflexions modernes d'archéologues, d'historiens et de théologiens, permettant d'autant mieux une mise en lumière du récit. À ce sujet, une remarque s'impose. Lorsque pour un fait, plusieurs interprétations ou déductions historiques sont possibles, le choix le plus probable a été sélectionné, sans mention des autres possibilités, afin de garantir une bonne continuité du récit. Celui-ci sera néanmoins entrecoupé par la projection d'informations que je vous invite à lire, de phrases à méditer auxquelles je vous invite à réfléchir, et de propositions de prières sous forme de remerciements que je vous invite à adresser à notre Dieu. Dans la version vidéo, une pause musicale est prévue au moment de la diffusion de ces textes. Le support visuel proposé parallèlement au récit constitue dès lors un complément indispensable à l'ensemble. Toutes les sources sont mentionnées dans la bibliographie et la cytographie reprise à la fin de chaque épisode. Voilà pour ce qui était des précisions à énoncer en guise de présentation de cette série, qui, en 40 épisodes, subdivisés au total en 120 séquences, va vous permettre de découvrir ou de redécouvrir la vie de Jésus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable et enrichissant voyage dans le temps en compagnie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant d'ouvrir les évangiles, présentons leurs 4 auteurs, qui chacun, s'adressant à un groupe de personnes différents, mettra en relief un caractère différent de Jésus. Le premier, Matthieu, dont le nom signifie don de Dieu, exerçait la profession d'agent du trésor public, puisqu'il était le chef du bureau des douanes à Capernaum. C'est là qu'il fut appelé par Jésus à le suivre, appel auquel il répondit immédiatement. Il fut au nombre des 12 apôtres choisis par Jésus, et c'était probablement le plus instruit parmi eux. Il connaissait plusieurs langues et maniait aussi bien les mots que les nombres. Son instruction amena les autres apôtres à lui demander au début des années 60 de rédiger en araméen une synthèse de la vie de Jésus et de son enseignement, et très vite son évangile fut traduit en langue grecque. Comme le texte s'adressait aux Juifs, Matthieu insista sur le caractère de Messie de Jésus. Son texte comporte de nombreux renvois à l'Ancien Testament, mais ne suit pas systématiquement l'ordre chronologique des événements. Car ce qu'il voulait avant tout, c'était prouver à ses contemporains que Jésus était bien le Messie attendu, le roi des rois,
et le Seigneur des seigneurs, même s'il n'avait pas délivré Israël de l'oppresseur romain, comme, selon beaucoup, le Messie aurait dû le faire. Pour écrire son évangile, Matthieu s'est servi de ses souvenirs en tant que témoin oculaire, mais il s'est aussi probablement appuyé sur le témoignage de la famille de Joseph. Très cultivé également, Luc était à l'origine médecin à Antioche de Syrie. C'était donc un homme de science. Il s'est converti d'abord au judaïsme, puis au christianisme, et fut un fidèle compagnon de Paul, qui en fit l'un de ses plus proches collaborateurs. Ils se rencontrèrent probablement vers l'an 50 à Troas et voyagèrent ensemble en Macédoine et en Grèce avant de prendre le chemin de Rome. Vers l'an 62, Luc entreprit de raconter non seulement la vie de Jésus, mais également les débuts de l'Église à travers le livre des Actes des Apôtres. S'adressant aux chrétiens non-juifs de Méditerranée, Luc s'attacha à montrer le caractère humain de Jésus. C'était un excellent narrateur, qui avait le goût du détail et des tournures littéraires, mais il connaissait mal les usages des Juifs d'Israël. Il voulait relater les faits tel un historien. Son récit est le plus complet des 4 évangiles, mais son but était bien d'annoncer l'universalité du salut en Jésus-Christ. Il mit surtout l'accent sur la douceur de Jésus, sa compassion, son amour des pauvres. Selon ses propres dires, il s'est informé soigneusement sur tout ce qui était arrivé depuis le commencement, notamment auprès des disciples de Jésus. Il a pu très certainement baser son récit sur le témoignage de Marie. En témoigne le récit de la naissance et de l'enfance de Jésus. Mais il est peu probable qu'il l'ait rencontré directement. Il a plutôt dû s'appuyer sur les confidences de Jean, chez qui Marie avait vécu après la crucifixion de Jésus et qui n'avait pas encore rédigé son propre évangile. Il s'est aussi servi de l'évangile de Matthieu dans sa traduction grecque et d'autres sources proches de Paul. Il a également rencontré Pierre à Rome en 61 ou 62. Il a connu Marc, ainsi que Barnabas, qui était très lié à l'église d'Antioche. Il semble même s'être informé auprès de la cour d'Hérode. Il démarra son évangile par un prologue, dans lequel il s'adressa à un certain Théophile, probablement un personnage important de la société romaine. Il suivit en cela l'usage de l'époque qui voulait qu'un livre débutât par une dédicace et un prologue dans lequel était exposé le but du livre. C'était habituel de placer ainsi une œuvre littéraire sous le patronage de quelques personnages importants qui prenaient généralement à sa charge la première diffusion de l'ouvrage. Si l'évangile de Luc est le plus complet, celui de Marc est au contraire le plus court. En réalité, l'évangéliste s'appelait Jean à la naissance et venait du judaïsme, mais comme beaucoup de ses coreligionnaires, il adopta un surnom grec. Sa mère était assez aisée car elle possédait à Jérusalem une maison qui serait un lieu de réunion pour les chrétiens. Marc était en l'an 43, alors qu'il n'avait pas encore 20 ans, un des membres actifs de la première communauté chrétienne de Jérusalem. Et en 45, il accompagna Paul dans son premier voyage missionnaire en Asie mineure. Barnabas, son cousin, était du voyage,
et vers 49, Marc et lui partirent ensemble à Antioche. 12 ans plus tard, Marc était à Rome avec Pierre, dont il assurait le rôle de secrétaire. C'est à cette époque, vers l'an 63-64, c'est-à-dire avant la période de persécution de Néron, que Marc confectionna son évangile, fusion de plusieurs documents antérieurs auxquels il ajouta quelques souvenirs entendus de la bouche de Pierre, écrivant fidèlement tout ce que celui-ci se rappelait des paroles et de l'œuvre de Jésus, mais sans respecter nécessairement la chronologie des faits. S'adressant aux chrétiens de Rome, Marc prit la peine, par contre, d'expliquer les us et coutumes du judaïsme, nécessaires à la bonne compréhension du texte, et révéla Jésus en tant que serviteur. Jean, originaire de Galilée, habitait à Bethsaïda, où il exerçait avec son frère Jacques, probablement son aîné, et son père Zébédée, le métier de pêcheur. La famille devait être relativement aisée, car l'entreprise de pêche faisait travailler plusieurs ouvriers. La mère de Jean, Salomé, était une femme courageuse, et sera au nombre de celles qui accompagneront Jésus et l'assisteront de leurs biens, animée qu'elle était d'une foi ardente. Jacques et Jean avaient hérité du tempérament vif et généreux de leur mère, et une étroite amitié les unissait. Ils seraient entrés en contact avec Jésus par l'intermédiaire de Jean-Baptiste, avant d'être appelés par Jésus lui-même à le suivre. Des liens étroits se formèrent dès ce moment entre Jésus et les deux frères. Et lorsque Jésus, dans des circonstances particulières, désirait s'entourer d'un groupe plus intime parmi les 12, lors de la résurrection de la fille de Jairus, lors de la transfiguration ou à Gethsémanée, c'était Pierre, Jacques et Jean qu'il choisissait pour l'accompagner. Cette proximité avec Jésus amena Jean à se présenter lui-même dans son évangile comme celui que Jésus aimait, tant il avait expérimenté l'amour parfait de Jésus. L'amour de Dieu est d'ailleurs un thème très présent dans son évangile, qui présente Jésus en tant que Fils de Dieu. L'évangile de Jean est un peu postérieur aux autres, dans sa première rédaction. On y trouve des épisodes passés sous silence dans les autres évangiles. C'est la raison pour laquelle 90% des textes de son livre lui sont propres.
4 évangiles constituent la source la plus riche pour découvrir Jésus. Il n'aurait pas été concevable de débuter notre récit sans avoir au préalable rappelé une série de textes plus anciens qui annonçaient sa venue et que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Nous commencerons par un texte de Michée, avant de poursuivre par les textes du prophète Ésaïe, tous écrits 8 siècles avant la naissance de Jésus. Michée 5, verset 1. Le Seigneur dit: Et toi, Bethléem Ephrata, tu es un petit village parmi ceux des clans de Juda. Pourtant, celui qui doit gouverner Israël, je le ferai sortir de chez toi. Il appartient à une famille très ancienne. Ésaïe 7, verset 14. Le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres: Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Ésaïe 61, versets 1 et 2. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais, et de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber, d'annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis, d'apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Ésaïe 53. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition, et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups, et nous sommes épargnés. Nous errions tous çà et là, comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. On l'a arrêté, jugé, supprimé, mais qui se souciait de son sort? Or, il était éliminé du monde des vivants, il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a enterré avec les criminels, dans la mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence, ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé, et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des descendants, et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Après avoir subi tant de peines, dit le Seigneur, mon serviteur verra la lumière de la vie, il en fera l'expérience,
parfaite. Les masses humaines reconnaîtront mon serviteur comme le vrai juste, lui qui s'est chargé de leurs fautes. C'est pourquoi je le place au rang des plus grands. C'est avec les plus puissants qu'il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en mourir. Il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs. Il a pris sur lui les fautes des masses humaines et il est intervenu en faveur des coupables. Jésus, la parole de Dieu incarnée, par laquelle Dieu s'est adressé à son peuple en ce premier siècle de notre ère, existait dès le commencement. La parole était en compagnie de Dieu, dans une étroite communion, et de toute éternité, il ne formait qu'un. La parole était Dieu. C'est par la parole que Dieu avait créé le ciel et la terre. Au départ, la terre n'était que chaos et vide, mais Dieu dit, et le ciel et la terre furent créés. Tout avait été fait par la parole de Dieu. C'est par elle que Dieu avait aussi créé l'homme et qu'il avait insufflé à l'homme le souffle de la vie. Car, en la parole, il y avait la vie qui allait éclairer chaque être humain d'une lumière qui brillerait jusque dans les ténèbres. Oui, Jésus est venu sur la terre, annonçant la bonne nouvelle du salut. Mais loin d'être accueilli comme le Fils du Maître, le Maître de l'univers, il a été rejeté et mis à mort par les siens. Pourtant, à tous ceux qui acceptent Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a été donné le droit de devenir enfants de Dieu par adoption. Rien ne pourrait réduire la lumière à l'impuissance. Jésus, la parole, s'est fait homme et a habité parmi nous. Il a quitté la gloire du ciel pour partager le quotidien de son peuple, pour apporter un message de grâce et de vérité, pour nous faire contempler la gloire du Fils unique venu du Père, pour nous révéler tout simplement le Père. Dans le prochain épisode, nous débuterons la lecture des évangiles par l'annonce des naissances de Jean-Baptiste et de Jésus. À bientôt.